Bonjour chers amis, c'est encore un plaisir pour moi de mettre à votre disposition ce nouveau tutoriel dans lequel je vais vous parler de la gestion des échéances. Très bien, il est évident que les opérations d'achat que vous effectuez auprès de vos fournisseurs ne sont pas réglées de façon immédiate, tout comme les opérations de vente ou les ventes que vous réalisez avec vos clients ne sont pas immédiatement encaissées. Cependant, vous les accordez un temps afin de pouvoir régler plus tard, d'où la notion de la créance. Alors, avec cette application Sage Comptabilité, nous allons voir comment faire un petit paramétrage afin de pouvoir gérer un échéancier. Bien. Donc, avant de commencer, avant de faire quoi que ce soit, il est important de savoir comment vos clients vous règlent et comment et avec quoi ils vous règlent. Voilà. Donc, nous allons donc mettre en place les modèles de règlement et les modes de règlement. Donc, pour les modes de règlement, il ne faut pas vous tromper. Vous vous servez de menu fichier dans le sous-menu à propos de votre société, le mode de règlement. Donc, parmi les modes de règlement, on peut avoir règlement par chèque, en espèces, par virement, par traite, ainsi de suite. Bien. Donc, après avoir mis le mode de règlement sur place, il reste à connaître comment ils vont vous régler. Donc, le modèle de règlement. Pour cela, vous venez dans le menu structure, modèle et modèle de règlement. Voilà. Donc, à partir d'ici, vous faites clic droit, ajouter un nouvel élément, comme vous avez l'habitude de le faire dans les boîtes de dialogue. Donc, nous allons prendre deux exemples de modèle de règlement. Un règlement à un mois, par exemple. Donc, règlement à 30 jours, ce qui fait un mois. Règlement à 30 jours. Donc, le client à 30 jours net, il vous paiera soit par chèque, soit en espèces, soit par virement. Donc, on va prendre par chèque, par exemple. Et là, bien. Donc, on va créer un deuxième modèle de règlement. Ajouter un nouvel élément. Cette fois-ci, on va mettre règlement. Soit on peut mettre par exemple en deux tranches, ou bien à 60 jours. Ça dépend de ce que vous allez mettre. Bien. Donc, et là, nous allons proposer cette fois-ci par pourcentage. Donc, là, on va prendre, soit vous pouvez prendre par montant, par pourcentage. Mais c'est que vous prenez le montant, vous ne savez pas combien exactement le client va vous payer. Mais peut-être par pourcentage, il vous dira qu'il va payer tel pourcentage du montant total de la facture. Donc, nous allons supposer par exemple qu'à la première échéance ou au premier paiement, il va payer 40% de la facture, c'est-à-dire à 30 jours net. Et les 60% de la facture, il réglera à l'échéance, donc à 60 jours, toujours par chèque. Voilà. Bien, donc on aurait dû aussi mettre 50-50, c'est-à-dire la moitié. Ça dépend aussi de la convention entre vous et votre client. Bien, c'est pas ce qui est important. Alors, vous avez mis les modèles de règlement aussi sur place. Donc, nous allons maintenant voir l'effet de ces modèles de règlement. Donc, il faut passer une opération de vente pour voir comment ça se passe. Mais avant de le faire, il est important d'affecter chaque modèle de règlement à un client donné. Donc, pour chaque client, comment il va régler. Donc, vous voyez la logique. Alors, vous affichez cette fois-ci la liste de vos clients à partir d'ici, structure, plantière. Voilà. Donc, nous, ne serait-ce qu'un exemple, nous allons
cibler 2 clients par exemple. Le reste, vous allez voir comment vous pouvez le faire dans vos travaux professionnels. Donc on va cibler le client Alain et le client haut de gamme. Alors prenons pour le client Alain, nous allons l'affecter un modèle de règlement. Ici vous voyez, appel un modèle de règlement. Donc nous allons prendre, voilà vos 2 modèles de règlement, vos 2 manières de payer, de vous payer que vous avez paramétré. Donc pour chaque client, vous l'affectez. Alors ici on va prendre un règlement à 30 jours. Bien, donc pour le client Alain, c'est à 30 jours net, il va régler le montant dû. Bien, donc alors pour le client haut de gamme, nous allons prendre cette fois-ci le deuxième. Voilà, donc règlement à 60 jours, c'est-à-dire pour lui, il va payer en 2 tranches. Voilà. Bien. Et nous allons rapidement passer des opérations de vente dans les journaux concernés pour voir exactement comment ça se passe. Alors, j'affiche mes journaux. Et comme j'ai l'habitude de le faire avec vous, nous allons nous servir d'un exemple palpable. Pour cela, je vais vous montrer 2 factures que nous allons nous servir. Et c'est ce qui va nous permettre de contrôler l'échéance. Parce que il faut des pièces probantes pour que vous sachiez comment vous êtes en train de suivre vos créances. Alors, là, j'ai la première facture ici, dont la vente a été réalisée avec le client Alain. Alors, et le montant net à payer, c'est 3696. Bien sûr, avec une TVA de 616, ce que nous allons enregistrer dans le journal. Donc, le montant hors taxe, 3080. Le montant de la TVA, 616. Et le montant net à payer, 3696. Bien, donc, nous allons rapidement enregistrer ça dans le journal. Donc, puisque c'est avec nos clients, alors donc, on va enregistrer dans journal de vente. On va prendre n'importe quel mois. Moi, je vais prendre par exemple le mois de juillet, parce que nous sommes en juillet, ou bien août. Voilà. Donc, août, je suppose que c'est le mois d'août. Bien. Alors, je vais prendre le 10 par exemple. La vente de marchandises voilà, je me suis trompé, j'ai pas regardé le numéro de facture. Voilà, donc il est important de savoir le numéro de facture. Donc ici voilà, bien, donc facture numéro 4, client Alain, un montant de 3080, le montant hors taxe, et la TVA TVA sur facture, ce qui fait 616 sur la facture, et le client Alain, donc le montant TTC 3696, c'est normal. Voilà, donc vous voyez déjà ici, ce qui est important, c'est la date d'échéance. On va un peu agrandir ici pour que vous voyez cette colonne. C'est la date de l'échéance. Alors,
aujourd'hui c'est le 10 juillet, mais vous voyez, le programme tient en compte du modèle de règlement que vous avez affecté à ce client. Donc, il va payer, donc ce client va payer plus tard votre créance le 9 septembre 2014. Voilà, donc c'est-à-dire après 30 jours. Bien. Alors, voyons avec le deuxième client auquel nous avons affecté le deuxième modèle de règlement. Très bien. Donc, on va toujours retourner au niveau de notre facture. Alors, cette fois-ci, c'est la deuxième facture avec le client haut de gamme. Bien. Nous avons un montant hors taxe de 80 000, ce qui fait une TVA de 16 000 et le net à payer 96 000. Donc, le règlement, c'est à 60 jours. Voilà. Et avec le client, le premier client, le règlement c'était à 30 jours. Donc, c'est ce que nous avons respecté aussi dans le journal. Et le programme même, c'est ce qu'il a pris de façon automatique. Parce que tout simplement, vous l'avez aidé à affecter ce modèle de règlement au client. Bien, donc, rapidement, hors taxe 80 000. Nous allons enregistrer ça cette fois-ci. On va prendre un journal du mois de septembre, ou tout simplement on va rester dans le même mois, dans le journal du même mois. Je vais prendre le 15. Vente de marchandises. Facture numéro 5. Le client haut de gamme. Voilà, donc 80 000 avec une TVA de 16 000. Voilà. Et là, le client haut de gamme. Client haut de gamme. Voilà. Donc, total TTC 96 000. Vous voyez? Regardez, le programme vous envoie automatiquement une boîte, une fenêtre dans laquelle il est élucidé le modèle de règlement, la manière dont cette facture doit être réglée, c'est-à-dire en deux tranches. Premier paiement, c'est le 14 9e mois, j'ai un montant de 38 400, et le deuxième paiement, ce sera le 14 octobre avec un montant de 57 600, ce qui fera les 96 000. Donc, le programme divise automatiquement la facture en deux. Pourquoi? Parce que le modèle de règlement que vous avez affecté à ce client haut de gamme, c'est en deux tranches. C'est-à-dire, le règlement à 30 jours, ce qui fait 40% de 96 000, ce qui fait les 38 400. Et les 60% restants, c'est les 57 600. Voilà, il vous le propose parce que c'est le montant total à imputer, 96 000. Mais voilà comment ça doit être réglé, avec les dates d'échéance, bien sûr. Et c'est normal. Voilà, là, vous ne ferez qu'à accepter. Voilà. Et vous voyez déjà les deux manières de payer cette facture. La facture haut de gamme, bien que c'est la même facture, mais elle sera réglée deux fois et de manière différente, 40% et 60%. Très bien. Donc, après ces enregistrements dans le journal, nous allons maintenant voir notre échéancier, c'est-à-dire voir toutes les factures qui ne sont pas réglées, parce que au cours de l'exercice, au cours de l'année, il y a des opérations qui sont réglées immédiatement au comptant, il y a d'autres qui ne sont pas, comme dans notre cas ici. Donc, il faut voir, présenter votre échéancier. Là, c'est dans le menu état. Vous venez
dans, pas état, excusez-moi, dans le menu traitement, venez dans rappel. Voilà, c'est ça, effectivement. État, échéancier. Donc, il faut présenter d'abord l'échéancier. On verra comment présenter, comment faire la lettre de rappel. Mais pour l'instant, nous allons d'abord présenter notre état, l'échéancier, pour voir les factures non réglées. Donc, ici, ce n'est pas les fournisseurs qui nous intéressent, c'est les clients. Les numéros de compte de tiers, c'est tout. La date d'échéance, on va laisser comme ça. Et là, voilà, on va cliquer. Bien, donc, vous voyez notre échéancier. Et dans cet état, figurent toutes les factures qui ne sont pas encore réglées. Regardez la facture du client Alain. C'est-à-dire à l'échéance au 9, c'est-à-dire la date de facture, c'était effectivement le 10 août, c'est là. Et à l'échéance, c'est le 9e mois, c'est-à-dire le 9 du mois prochain. Il va régler le montant TTC 3696. Bien. Mais regardez le client haut de gamme. Le client haut de gamme, la date de facture, effectivement, c'est le 15 août. Mais la première échéance, c'est-à-dire le 14 septembre, il va régler 38 400. Donc, ça, c'est le premier règlement, c'est-à-dire à 30 jours. Mais après 30 jours plus tard, bien que la facture, c'est la même date, mais la deuxième échéance, ça sera le 14 du mois d'octobre. Donc, il va cette fois-ci payer 57 600. Et voilà le montant total des factures non réglées qui s'élève à 99 696. Voilà, donc voilà votre échéancier. Et dès que vous vous rendez compte les factures qui ne sont pas réglées et vous connaissez les clients respectifs, donc il y a lieu de les rappeler. Donc les rappeler, soit vous les appelez par téléphone ou tout simplement vous les envoyez par courrier une lettre de rappel. Alors comment vous allez l'envoyer cette lettre? J'espère bien que d'autres le font à Microsoft Word. C'est déjà une lettre préparée. On l'envoie tout simplement. Et après avoir fait un calcul manuel, on met le montant dans cette lettre et on l'envoie. Mais ici, vous avez une possibilité déjà, une lettre de rappel paramétrée dans cette application. Bien sûr que vous pouvez l'envoyer automatiquement. Il ne s'agit pas de créer un document Word. Et on va voir comment le faire. Donc, vous venez directement dans le menu traitement et vous voyez rappel. Alors, ici, vous laissez type de tiers client. Les tiers, c'est des clients. Donc, vous mettez 3421. Ici, 3421 aussi, c'est des clients. Hein. Voilà, les comptes. En fait, c'est des comptes, c'est le compte client aussi. Voilà. Voilà, donc les tiers sont là. Si vous voulez les prendre tout de Alain, client Alain jusqu'à client haut de gamme, ils sont là, c'est des clients. Le compte principal client. Donc l'échéance, pas besoin de prendre la date, on va laisser, même si on précise pas. Alors, vous voyez, automatiquement, il vous présente les factures toujours non réglées. Donc c'est la visualisation de vos rappels. Donc vous voyez déjà les deux factures, le client Alain et haut de gamme. C'est les deux clients dont les factures ne sont pas encore réglées. Donc la date d'échéance peut-être n'est pas encore arrivée. Voilà. Alors donc à partir d'ici, vous allez passer au pointage. Voilà. Et là, c'est les deux clients. Et vous venez ici, pas l'impression, voilà. Donc ici, vous cliquez sur l'icône imprimer les rappels. Donc vous cliquez là, et là directement vous allez vous servir de votre emplacement. Voilà, voilà où j'ai placé ma lettre.
Voilà, donc ici je présente la lettre de rappel. Voilà, donc voyez, cette première lettre, c'est la lettre du client Alain. Donc voyez, cher client, l'examen de votre compte dans notre comptabilité fait apparaître les sommes impayées dont nous vous prions de noter le détail ci-après. Effectivement, c'est la facture V004 du 10 août avec un montant TTC de 3696. Donc vous voyez, il n'y a eu aucune pénalité de retard. S'il y en a, bien sûr, peut-être dans un nouveau tutoriel, je reviendrai pour voir comment alors paramétrer cette pénalité en cas de retard. Alors, et les frais d'impayé également. Donc vous voyez, et nous allons voir la facture du deuxième et la lettre du deuxième client. Voilà, client haut de gamme. Voilà, donc nous sommes dans la facture du client haut de gamme. Vous voyez, c'est le même titre, la même indication, mais cette fois-ci, vous voyez les deux factures qui sont là. La facture du, toujours la date de facturation, c'est 15, et vous voyez la facture V05, c'est-à-dire le premier paiement 38 400, il devait le faire, et deuxième encaissement c'était de 57 600, donc ce qui lui fait un montant dû de 96 000. Donc c'est votre créance totale envers ce client haut de gamme. Et voilà les deux manières qu'il devait payer. Voilà, si effectivement il avait réglé alors à la première échéance, c'est-à-dire à 30 jours, c'est seulement ici les 57 600 qui allaient s'afficher. Bien, donc voilà comment vous pouvez faire ce paramétrage afin de pouvoir rappeler vos clients, vos différents clients qui n'ont pas respecté leur engagement. Bien, donc là, j'espère que nous arrivons à terme de ce tutoriel. Voilà. Et là, avant de vous quitter, je vais profiter vous montrer un petit astuce au niveau des clients, la gestion des soldes. Voilà. Donc, alors si je prends par exemple ce client Alain, je veux voir le cumul. Bon, c'est disons un mini tableau de bord, c'est-à-dire les opérations de vente ou les ventes réalisées avec ce client par mois. Donc si vous constatez, vous voyez la période du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. C'est-à-dire au mois de janvier, il n'y a eu aucune vente avec ce client. Au mois de février, au mois de mars également. Et ce n'est qu'au mois d'août que nous avons fait une opération de vente avec ce client. Et vous vous rappelez, c'est ce montant de 3696. Alors si les opérations étaient passées dans les autres mois précédents, ça allait aussi s'afficher. Voilà, donc et à partir d'ici, s'il y avait eu beaucoup d'opérations, vous pouvez faire une représentation graphique en fonction des mouvements débit ou crédit, voire même solde. Et il suffit tout simplement de cliquer sur cette icône ici, visualisation du graphique. Et si c'est le mouvement débit que vous voulez, ou bien le solde, tout simplement, vous laissez sur solde. Et là, vous voyez, je peux présenter un secteur. Et tout simplement, c'est parce que c'est le mois de à 100%, la vente a été effectuée avec ce client au mois d'août. Et voilà la couleur. Vous savez tellement lire la légende que je ne peux pas, ce n'est pas important de vous le rappeler. Voilà. Et si vous voulez imprimer ce graphique, vous l'imprimez. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais juste vous montrer. Voilà. J'espère que ce petit cours va vous aider dans la gestion de vos échéances envers vos clients. Et quant à moi, je vous remercie et je vous remercierai toujours d'avoir accordé le temps de venir sur ma chaîne pour consulter la publication de mes tutoriels. Et je vous retrouverai, Inch'Allah, la semaine prochaine
pour un nouveau tutoriel. Allez, portez-vous